Et vous, Sébastien Chenu, vous croyez à la sanction? Juste un mot, si vous me le permettez, Éric Nolot. Notre débat va paraître désuet par rapport au débat qui était celui précédent. Mais je voulais quand même le dire parce qu'on va pouvoir peut-être... Mais vous savez, à cette aune, tous les débats vont paraître désuets. Mais c'est vrai qu'après le témoignage que nous avons eu qui était poignant, moi je voulais le dire. De quoi parle-t-on? On parle aujourd'hui d'une violence, et votre reportage l'a très bien démontré, une violence chez les mineurs qui explose. Alors est-ce que c'est une sorte d'américanisation de la société, l'importation d'une société violente? Est-ce que c'est culturel? On peut avoir beaucoup d'explications, mais il se trouve que c'est une réalité. Une majorité dans les mineurs, dans les faits qui sont concernés, il y a une majorité de mineurs. C'est ce que rappelait d'ailleurs le ministre de l'Intérieur. Moi, je crois qu'il faut créer un électrochoc. Aujourd'hui, on peut expliquer chaque situation. Toutes les situations du monde s'expliquent. On peut effectivement être une mère de famille monoparentale, on peut être très pauvre, on peut avoir des difficultés face à un enfant qui fait 1m85 et qui fait la loi chez soi. En revanche, il n'y a pas de déterminisme. Il y a aussi des gens très pauvres. Moi, je suis une députée d'une circonscription très pauvre qui élèvent très correctement leurs gamins. Il y a aussi des mères seules qui élèvent très correctement leurs gamins, qui ne les laissent pas dehors à l'heure à laquelle nous tenons, nous, nos débats ici. Donc je pense qu'il faut créer un électrochoc parce que c'est l'affaire de tous. Ou alors, il y a une jeunesse, une partie de la jeunesse, pas toute la jeunesse, il y a une jeunesse qui est extraordinaire dans ce pays, mais il y a une partie de la jeunesse qui va aller sur ce chemin qui est celui qui se construit finalement dans la rue sans repère. Monsieur Chenu, je voudrais qu'il y ait une ambiguïté. Tout le monde est d'accord sur le phénomène grandissant de la violence. On en a discuté ici même avec des délinquants de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Mais ce n'est pas l'objet de notre débat. L'objet de notre débat, c'est est-ce que, en sanctionnant les parents, on va changer cette situation? Bien sûr. Parce beaucoup, vous voyez, autour de cette table, n'en sont pas persuadés. Bien sûr. Je pense que, d'abord, lorsque vous élevez un enfant et que vous êtes aidé pour cela, c'est le cas de beaucoup de familles qui sont aidées aussi dans leur vie quotidienne. Vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Si l'État vous épaule dans votre quotidien parce que vous n'y arrivez pas, vous avez en regard la nécessité de porter une attention sur votre enfant. Et si vous ne le faites pas, par négligence ou par complicité, toutes les situations existent dans notre pays. On connaît des parents receleurs, on connaît des parents qui ferment les yeux, on connaît des parents négligents, on connaît des parents extraordinaires. Mais si vous ne le faites pas, si vous n'assumez pas cette fonction, alors oui, vous devez être sanctionné. La sanction, d'ailleurs, elle n'est pas que financière. On parle toujours, évidemment, des allocations familiales. Bien sûr. Et d'ailleurs, les allocations familiales, on peut les supprimer totalement, partiellement, uniquement concernant le cas de l'enfant délinquant, de façon provisoire, de façon définitive. Il y a une graduation. Et c'est, je pense, aussi ce qui manque souvent. Mais il peut y avoir d'autres formes de sanctions. La déchéance de l'autorité parentale, c'est très fort. Mais je pense que pour un parent qui ne s'en sort pas, qui ferme les yeux sur la délinquance de ses enfants, qui refuse d'assumer sa mission de parent, quand on est parent, on a des devoirs et des responsabilités, qui ne s'en sort pas, il peut y avoir autre chose que simplement, effectivement, des conséquences financières. On peut sanctionner autrement que financièrement, mais je pense que la sanction financière, aujourd'hui, elle doit être tentée. On ne l'a jamais essayé réellement dans notre pays. Permettez-moi, Chenu, et ensuite dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. D'abord, vous dites, effectivement, quand on est dans certaines situations, c'est difficile. Bien sûr, tout le monde le sait. Mais il y a aussi des gens qui sont dans des situations difficiles. Je le redis, moi, je suis député d'une circonscription qui est la plus pauvre, l'une des plus pauvres de France, si ce n'est la plus pauvre en dehors de la région parisienne. Et des gens qui ont des difficultés sociales, de travail, d'emploi, de santé, j'en connais beaucoup. Et ils élèvent pourtant fort honorablement leurs enfants. Oui. Ils assument ce rôle d'éducateur. Vous dites, le rôle d'éducateur, il doit être confié à l'État, aux enseignants, à l'école. Mais pas seulement. Moi, je suis désolé, les parents n'ont pas forcément, monsieur, une obligation de résultat, mais ils ont une obligation de moyens, au moins. Ils ont au moins l'obligation de mettre leur enfant sur un chemin qu'on appelle, ou qu'on appelait encore un peu, pardonnez l'expression, le droit chemin. Oui, je pense que les parents, ils ont une obligation de moyens. Et quand ils n'assument pas cette obligation de moyens, quand ils ne s'en donnent pas la peine, quand ils refusent de l'assumer, quand ils sont défaillants, alors on peut tenter de différentes façons de pouvoir leur envoyer un signe, comme un électrochoc qui veut dire, Monsieur écoutez, Chenu, le message nous vous aidons, il faut vous mettre en charge d'être responsable de votre